Donc quand tu as créé l'homme, tu as dit à l'homme, domine la terre. Toute la terre. C'est-à-dire y compris ton propre corps. L'homme devait dominer son corps. Donc aussi longtemps que l'homme était connecté à la lumière divine, aussi longtemps que l'homme est connecté, était connecté à la lumière divine, c'est-à-dire la parole de Dieu lui-même. Amen. Il avait le pouvoir, la capacité de dominer la terre, y compris son propre corps. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, Satan a étudié, il a regardé, il a compris quelque chose. S'il amène l'homme à se déconnecter de la lumière, l'homme sera assujetti à la chair. L'homme sera assujetti, n'est-ce pas, au monde, n'est-ce pas? Et comme l'homme sera assujetti au monde, il sera aussi assujetti au diable, non? Alléluia. Satan a compris ça. Regardez bien, hein? Je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué ça. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez comment Satan fait. Vous allez voir que tout le travail de Satan, c'était amener l'homme à être assujetti par la chair. Voilà tout ce que Satan a fait. C'est pour aussi longtemps que tu es assujetti par ta chair, Satan te malmène comme il veut. Aussi longtemps que tu as... Vous allez comprendre maintenant pourquoi Dieu a porté la chair. Aussi longtemps... Il a porté la chair au voisin. Aussi longtemps que l'homme était assujetti au corps physique, si que vous voyez. Non, Satan était au-dessus de lui. Regardez comment Satan fait. Il vient dire alors, Dieu a dit réellement dit, vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre du vie. La femme a résisté jusque-là. Mais il dit non, non, si vous mangez, Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir des... Oh! Avant, la femme voyait l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un mauvais arbre, non? Elle voyait ça comme un bon arbre? Non. Elle voyait ça comme un mauvais. Ce que Satan voulait faire, il voulait amener l'homme, en fait, à être assujetti par ses désirs. Or, avant, l'homme assujettissait ses désirs. Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il stimulait le désir de la femme, non? Hein? Vous mangez. Il sait que si vous mangez, vous allez devenir des dieux. Regarde comment le fruit est. Regarde. Et pendant qu'il dit regarde, ça s'est passé où? Dans la pensée, n'est-ce pas? Il a stimulé le désir de la femme. Le désir. Quand le désir a pris le dessus sur Ève, hein? Il dit quand la chair, le désir, bien les désirs de la chair ont pris le dessus sur les désirs spirituels, immédiatement son regard a changé. C'est-à-dire qu'elle ne voyait plus le fruit spirituellement, mais elle a commencé à voir ça charnellement. La Bible dit quoi? Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable où? Agréable à quoi? À la vue. En bas de la vue, on parle de quoi? On parle de la chair, non? D'un sens spirituel? Non? Elle a vu que l'arbre était bon. Vous voyez que le désir charnel a pris. Vous voyez les savons, vous voyez le mot? Elle vit que l'arbre était bon. Elle avait goûté. Elle a vu seulement que l'arbre était bon. Ça veut dire qu'elle s'imaginait déjà en train de manger. Satan avait tellement fait miroiter la femme. Il a tellement fait la publicité sur l'arbre, sur le fruit, qu'elle a commencé à rêver même. Hein? C'est pas ça? Elle vit sa manière de voir a changé. C'est-à-dire qu'immédiatement, la chair a pris le dessus. Elle s'est retrouvée en train de manger. Elle prit de son fruit. Elle a mangé. C'est pourquoi quand Satan veut t'amener à pécher, qu'est-ce qui se passe? Le péché, c'est satisfaire sa chair, non? Full stop. Mais est-ce qu'avant que Satan devienne, l'homme n'avait pas le désir? L'homme avait le désir de manger, non? Mais les désirs n'étaient pas au-dessus de eux. Il contrôlait ses désirs. Mais Satan a tout fait pour que les désirs aient le dessus. Parce qu'aussi longtemps que tes désirs sont au-dessus de toi, Satan te contrôle. Vous comprenez ce qu'il dit? Je parle de désirs charnels. Désir charnel. Attends, manger le fruit, c'est un désir spirituel. C'est un désir spirituel là-bas. C'est un désir charnel. Donc Satan a tout fait parce qu'il savait si la terre prend au-dessus sur le pied, c'est fou. J'ai fini avec lui. C'est comme ça qu'il a amené l'homme. Maintenant, Dieu,
pour sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Il révèle la chair. La Bible dit que sa chair était semblable à la chair du péché, n'est-ce pas? Regardez. La parole habitait dans la chair. La parole habitait dans la chair. Non, j'ai dit non. Dieu a donné sa parole. Sa parole habitait dans la chair. La chair a englouti la parole. Amen. Amen. Pour finir avec la chair, la parole est devenue dans la chair. Amen.